Le 11 juillet dernier, 4 sénateurs américains ont introduit au Sénat un projet de loi intitulé « Le Glass-Steagall de 2013 pour un nouveau XXIe siècle ». Certes, c'est une percée majeure. Cependant, soyons honnêtes, le Glass-Steagall, la séparation des banques, n'a aucun sens et n'aboutirait à rien si ces mêmes élus refusent de défendre en même temps un retour au système de crédit public hamiltonien. C'est la raison pour laquelle le comité directeur du mouvement politique de Lyndon LaRouche sera cette semaine à Washington, au Congrès américain, pour discuter de cette question essentielle avec les congressistes et les sénateurs. En France, on n'a pas vu de sonneur d'alerte parler justement de cette percée aux États-Unis, malgré le fait qu'il y ait eu une couverture assez importante dans les grands médias américains et anglais. Hollande lui-même l'a dit le 14 juillet, « La reprise est là, ne vous inquiétez pas ». Il semblerait qu'en France, comme sous la France occupée, on veuille faire croire aux Français qu'il n'existe aucune résistance active à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les Français ne sont pas dupes. Ils savent notamment que cette reprise, elle n'existe pas. Et ça, on a pu s'en rendre compte justement dans le Cotentin et en Bretagne, lors d'une étape du Tour de France militant de Jacques Cheminade, sans dopage celui-ci, où Cheminade justement est allé à la rencontre d'élus, de ses électeurs et de citoyens qui sont furieux aujourd'hui, qui ne voient aucune représentation pour eux et qui cherchent un principe d'action pour sortir du marasme économique. Cheminade est lui-même allé à Brest, rencontrer cet ancien résistant de la France libre, ce résistant actuel pour un nouveau Conseil national de la résistance qui est Charles Papperon. Ils se sont entretenus 1h30 et ensemble, ils sont allés à la librairie Dialogue le soir même où Cheminade a pu présenter son combat devant une 50aine de Brestois, toute la tournée ayant été couverte par 8 médias locaux. Brest, c'est justement l'exemple que je voulais donner pour le crédit public, parce que j'ai parlé du crédit hamiltonien, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est? Brest en 1945 était totalement ruinée, et elle a été reconstruite en 1961, alors qu'il n'y avait pas d'argent pour la ville, il n'y avait pas d'argent de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé une chose qui est le crédit productif public permis par le Conseil national de la résistance. Le crédit public, c'est le pari sur l'avenir pour reconstruire notre économie en friche. Et c'est ce pari-là qu'il nous faut gagner. Et quoi de mieux pour cela que de prendre son adhésion à Solidarité et Progrès et mener la résistance avec nous.